Si vous avez déjà écrit un courrier administratif en français, vous devez savoir que ce n'est pas un exercice très facile. Que ce soit un courrier pour la banque, pour les impôts, pour la caisse d'allocation familiale ou encore pour la préfecture, ce type de courrier nécessite du vocabulaire spécifique. On doit employer du vocabulaire soutenu, mais aussi du jargon administratif. C'est pour ça que ce type de courrier est non seulement difficile à comprendre, mais aussi difficile à rédiger. Dans cette leçon, nous allons voir ensemble 10 expressions très utiles pour vos échanges administratifs. Commençons tout de suite avec la première expression. S'employer à. Regardez cet exemple. Nos services s'emploient à ce que votre dossier soit traité rapidement. S'employer à faire quelque chose signifie se consacrer énergiquement à faire quelque chose, ou encore faire de son mieux. Regardez ce deuxième exemple. Je m'emploie à vous répondre dans les plus brefs délais. Autrement dit, je fais tout mon possible pour vous répondre dans les plus brefs délais. Passons à la deuxième expression. Date butoir. Vous devez envoyer votre dossier avant la date butoir fixée au 15 juillet 2023. Une date butoir est une date limite. Autrement dit, une date avant laquelle une chose doit être faite. Attention, butoir ne prend jamais la marque du féminin. En revanche, le mot butoir peut s'accorder au pluriel. On peut écrire butoir avec un S. Regardez cet autre exemple. Compte tenu des circonstances, la date butoir a été reportée d'un mois. Autrement dit, compte tenu des circonstances, la date limite a été reportée d'un mois. Passons maintenant à la troisième expression. Sans conteste. Il s'agit sans conteste d'une erreur de votre part. L'expression sans conteste signifie sans discussion possible ou encore incontestablement. Regardez cet autre exemple. Il y a sans conteste un problème concernant votre dossier. Cette phrase signifie qu'il y a incontestablement un problème concernant votre dossier. Passons à la quatrième expression. Se voir contraint de. Je me vois contraint d'annuler notre rendez-vous. Se voir contraint de quelque chose signifie être obligé de faire quelque chose. Regardez cet exemple. Si vous êtes en situation de découvert, nous nous verrons contraints de vous facturer des frais bancaires. Autrement dit, si vous êtes en situation de découvert, nous serons obligés de vous facturer des frais bancaires. Passons à la cinquième expression. À votre convenance. La date du premier versement est fixée à votre convenance. L'expression « à votre convenance » signifie selon vos choix, selon vos goûts, selon ce qui vous convient le mieux. Regardez cet autre exemple. Je serais ravi de pouvoir échanger sur ma candidature lors d'un entretien téléphonique ou en présentiel, à votre convenance. Autrement dit, à votre convenance signifie vous choisissez ce qui vous convient le mieux, l'entretien téléphonique ou en présentiel. Passons à la sixième expression. Dans le courant de. Je vous enverrai le contrat signé dans le courant du mois de juin. Cette expression signifie pendant ou à un moment quelconque de la période donnée. Regardez cet autre exemple. Il vous apportera une réponse dans le courant de la semaine. Autrement dit, il vous apportera une réponse pendant la semaine. Passons à la septième expression. Du fait de. Votre demande a été rejetée du fait de la date d'expiration de votre carte d'identité. Du fait de signifie à cause de ou en raison de. Regardez ce deuxième exemple. Nous ne pouvons procéder au versement de vos allocations du fait d'un problème technique. Du fait d'un problème technique signifie à cause d'un problème technique. Passons à la huitième expression. Le dit. Vous devez signer le dit contrat avant le 13 juin. Cet adjectif varie en genre et en nombre. Le dit, la dite,
les dites ou les dits. Il correspond à l'adjectif démonstratif ce, cette ou c'est et se place devant un nom. Regardez ce deuxième exemple. La durée de la dite location ne pourra excéder 24 mois. La dite location signifie cette location. Passons maintenant à la 9e expression, porter quelque chose à la connaissance de quelqu'un. Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que votre demande de prêt a été acceptée. L'expression « porter quelque chose à la connaissance de quelqu'un » signifie informer quelqu'un de quelque chose, ou encore communiquer quelque chose à quelqu'un. Prenons un autre exemple. Voici les informations que nous souhaitions porter à votre connaissance. Autrement dit, voici les informations que nous souhaitions vous communiquer. Et enfin, terminons avec la 10e expression. Mettre un terme à. Je souhaiterais mettre un terme à ce contrat. L'expression « mettre un terme à quelque chose » signifie mettre fin à quelque chose. Regardez ce deuxième exemple. Nous souhaiterions mettre un terme à notre collaboration. Autrement dit, nous souhaiterions arrêter notre collaboration. Voilà pour ces 10 expressions à utiliser dans vos courriers administratifs. Vous retrouverez cette leçon sur mon site. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français.